Madeleine Tuente, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Bruno Taï. Est-ce qu'il vous arrive d'aller faire vos courses? Est-ce que vous allez au marché? Ça vous arrive? C'est rare parce que dans la coutume Bamileke, en tant que mafou, je ne dois pas aller au marché faire les courses. Mais est-ce que vous avez je dois envoyer les gens pour faire les courses. Oui. Je m'en voudrais de finir cette émission sans revenir sur un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est la question des fonds Covid. Il y a un dernier rapport de la Chambre des comptes qui est sorti il y a quelque temps. Le document a fuité. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur ce rapport de la Chambre des comptes. Oui, j'ai jeté un coup d'œil sur la Chambre des comptes. La Chambre des comptes de tout le... Oui. Le rapport de la Chambre des comptes. J'ai été encore interrogé cette semaine, toujours, à propos, pour que je dise effectivement ce qui s'était passé. Mais vraiment, à l'Ouest, quand on parle de FEMLA, je viens de voir le vrai FEMLA ici à Yaoundé. Parce que le problème, c'est que je n'ai ni reçu un franc Covid, ni stocké un franc Covid, ni géré un franc Covid, ni donné un marché Covid à quelqu'un. Rien. Ni aucun fonctionnaire de l'administration centrale n'a reçu non plus un franc Covid. J'ai été très étonné d'être à la une des journaux. Le ministre des Finances a même pris la peine de dire que le MINRESI est à 0% d'ordonnancement dans son livre. Ce qui veut dire en français facile que le MINRESI n'a rien reçu. Ça n'a pas empêché. J'ai vu des grands intellectuels. Vraiment, notre pays, on doit un peu se ressaisir. Parce que cette histoire m'a fait comprendre que dans nos prisons, il y a sûrement des gens qui n'ont jamais rien fait, mais qui ont été des ennemis désignés et qu'un cabinet noir a décidé d'éliminer pour toujours. Parce que je n'ai jamais compris ce qui s'est passé. Je n'ai jamais touché un franc Covid. Comment j'ai pu détourner un franc Covid? Oui. Donc vraiment, vous les journalistes, je vous prierai vraiment, de temps en temps, sachez que ce que vous dites détruise des gens, détruise des vies, alors que des gens ont passé le temps à vouloir faire du bien. On vient maintenant leur coller des histoires qui n'existent pas. Est-ce que vous savez que je suis arrivé à un hôpital, il y a un monsieur qui a dit « Madame, je peux vous tuer pour me venger de l'argent Covid que vous avez détourné. » Alors vous vous imaginez, nous avons des enfants aussi, nous avons de la famille. Est-ce que vous vous imaginez? Il y a un Bayangam qui a dit que la mer, c'est telle que nous la connaissons. Si elle vole 6 milliards, nous verrons les traces ici au village. Donc vous avez une trace des milliards, c'est-à-dire on parle des milliards. Les femmes camerounaises ne savent même pas où se trouvent les paradis fiscaux. Si j'ai 1 milliard, qu'est-ce que je fais avec? Des fois, je me demande, quand les gens parlent de milliards, on dit tel a des milliards. Tout ce qu'on a même donné à l'IMPM, c'est 600 millions. 600 millions par rapport au budget de ce pays. Les 600 millions-là de médicaments, c'est ça qui a renversé tout le Cameroun comme ça, là. Excusez-moi de parler de terre à terre, mais vous-même regardez. Entre les 600 millions qu'on a donnés à l'IMPM, et l'IMPM a commandé les médicaments. Ce n'est même pas qu'il a détourné, il a quand même commandé. Mais on a dit qu'on devait fabriquer. Les gens sont là, ils en ont fait une affaire d'État. Madeleine Tuente, merci. C'est moi qui vous remercie, Jean-Bruno Taï, d'être venu nous interroger. Merci beaucoup. Merci.